Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Vous savez, en fait, moi je ne sais pas s'il y a une affaire à Mela. Bon, pour moi, il y a quelqu'un qui à un moment donné a décidé d'adhérer à un parti politique, qui n'en a informé personne, qui a fait les formalités peut-être idoines pour adhérer à ce parti, et qui trouve le moyen au moment où il a choisi de quitter le parti, là, de ne pas respecter le parallélisme des formes et de faire une conférence de presse pour annoncer sa démission de l'ANC. Qu'est-ce que vous voulez que la démission de M. Amela fasse au protocole? Est-ce que la démission de M. Amela, c'est le problème auquel les Togolais sont confrontés aujourd'hui? C'est pour cela que moi je dis que c'est un non-événement. Et que, à moins de vouloir faire un one-man-show et pour une fois, de vouloir faire parler de lui, moi je ne vois pas à quoi ça rime de parler de la démission de M. Amela. Sauf à dire que M. Amela crie sur tous les toits qu'il est membre fondateur de l'ANC, qu'il est un membre influent de l'ANC et autres. Vous savez, depuis qu'il a fait sa sortie et tout ça, j'ai reçu pas moins d'une vingtaine de coups de fil de militants qui me disent, mais Madame la vice-présidente, c'est qui M. Amela? C'est qui a démissionné? C'est qui M. Amela? Nous, on ne le connaît pas. Mais qui il est? C'est qui? Est-ce qu'on l'a vu? Beaucoup de militants de l'ANC qui ont appelé pour me demander exactement qui c'est, de qui on parle, qui a fait une conférence de presse, etc. Mais ce que je peux savoir, parce que, et ça, j'en parle en toute connaissance de cause, puisque vous savez, lorsque nous avions décidé de créer l'ANC, c'était en 2010, nous sortions d'un problème terrible avec M. Jécris Solipio au niveau de l'UFC. Et vous vous rappelez que nous avons voulu faire un congrès et nous avons été empêchés à coup de gaz lacrymogène et autres à Lomé ici. Et finalement, nous avons un certain nombre d'entre nous décidé de laisser l'UFC à M. Jécris Solipio et de créer l'ANC. Et donc, ce n'était pas facile à cette époque-là, puisque à l'époque, le gouvernement qui a signé un accord de partenariat avec M. Jécris Solipio protégeait M. Jécris Solipio contre nous. Et donc, quand nous avons décidé de créer l'ANC, nous savions que le gouvernement ne nous faciliterait pas du tout la tâche. C'est pour cela que, à l'époque, tout le monde avait demandé à ce que, comme la constitution d'un parti politique est une affaire hautement juridique, que ce soit des juristes qui s'occupent des dossiers de constitution. Et donc, Maître Adama Drobous, Maître Adama Drobous et moi-même avions été chargés, nous deux, à l'effet de recueillir les dossiers, de les préparer et autres. Donc, je sais de quoi je parle quand je dis que M. Amela n'a jamais été membre fondateur de l'ANC. Au jour d'aujourd'hui, le récépissé que le ministère de l'administration territoriale et des collectivités nous a délivré pour la constitution de l'ANC se trouve avec moi aujourd'hui. La liste des membres fondateurs de chaque préfecture du Togo se trouve avec moi. Je vous la donnerai si vous voulez et je vous inviterai à parcourir cette liste-là du premier membre fondateur jusqu'au dernier et vous me direz la place où se trouve M. Amela sur cette liste des membres fondateurs de l'ANC. M. Amela n'a jamais été membre fondateur de l'ANC. S'il a été membre influent de l'ANC, moi je n'en sais rien. Tout ce que moi je sais, c'est que moi, Isabelle Amégavi, je suis membre de l'ANC. Ce n'est pas à moi de dire si je suis influent ou si je ne suis pas influent. C'est au peuple togolais, c'est aux militants de savoir quelle est mon influence dans le parti politique ANC. Ce n'est pas à moi de décider si je suis. Par contre, je peux vous garantir que moi, au moins, je suis membre fondatrice de l'ANC. Monsieur Amela, il faut qu'il m'apporte la preuve de ce qu'il est membre fondateur. Parce que la liste des membres fondateurs qui est déposée au niveau du ministère de l'administration territoriale, je l'invite à aller le consulter s'il y est dessus ou s'il est membre fondateur dans un rêve,
Ça, je n'en sais rien du tout. Mais dans la réalité, ce que moi je sais avec les documents à l'appui, M. Amela n'a jamais été membre. Je tiens à dire qu'il n'a jamais été membre fondateur de l'ANC. Membre influent, je n'en sais rien. C'est lui peut-être qui sait sur quelle balance on pèse l'influence de quelqu'un dans un parti politique. Bon, maintenant en conclusion, moi je dirais que les Togolais font face à une situation assez compliquée pour que une démission de M. Amela puisse être une circonstance intéressante qui puisse intervenir au Togo. Moi, j'estime que c'est juste une occasion qui a été prise par M. Amela pour détourner l'attention des Togolais sur quel est réellement leur problème au jour d'aujourd'hui. Donc pour la démission de M. Amela, je dirais aussi circuler, il n'y a rien à voir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.